Mais les amis, on les invite. Ils viennent ou ils ne viennent pas. Ils s'excusent ou ils ne s'excusent même pas. Marie n'a pas besoin d'une carte. Elle y était, certainement parce qu'elle était en relation avec la famille. Mais il y a eu quelque chose qui allait se produire, un désastre s'est produit. Il y a tellement, je ne sais pas si c'est la présence de Jésus qui a attiré ce monde, mais ils ont prévu avoir 2 caisses de soda, mais ça n'a même pas fait une demi-heure et tout était fini. Et il fallait faire quelque chose. Marie a vu cela. Elle ne savait que faire. Elle est allée voir Jésus, un peu à l'écart. Tu sais, Jésus, ils n'ont plus de vin. Le vin est fini. Ça va être une grande honte pour la famille. Peux-tu faire quelque chose? Jésus n'a pas répondu à sa mère en tant que telle. Mais sa mère, en regardant Jésus, il a répondu à sa mère, mais c'était comme s'il n'allait rien faire. Mais Marie est allée voir les serviteurs en leur disant, tout ce qu'il vous dirait de faire, faites-le. Une parole que Jésus allait prononcer. C'est cette parole-là que je suis en train de vous citer. Jésus a appelé les ouvriers, les serviteurs, en leur disant, remplissez de l'eau les ustensiles vides. Il y avait 6 grands bassins dans la cour. Et chaque bassin avait peut-être une barrique, 200 litres d'eau, de capacité de contenance. Et ils ont rempli. Tout le monde voyait que c'était de l'eau. Ceux qui ont rempli voyaient que c'était de l'eau. Et Jésus a dit à ses employés, puisez maintenant et allez donner au responsable du festin, celui qui est responsable, pour qu'il goûte et qu'il voie la qualité de mon vin. Heureusement que c'était le soir. Et puis ils ont puisé. Par curiosité, ils ont regardé à la lumière, mais c'était de l'eau. Parce que c'est eux qui ont mis de l'eau là-bas. Et ils ont puisé, c'est toujours de l'eau. Et quand ils allaient voir Jésus, c'était toujours de l'eau, j'allais dire de l'eau claire, de l'eau simple. Et puis, quand le responsable a pris, bon, il ne voyait rien, mais il a simplement goûté pour voir la qualité, il a vidé toute la calebasse. Et en vidant la calebasse, il ne dit rien au serviteur, il se dirige vers le responsable, vers le marié, en disant, ce que tu as fait n'est pas bien. C'est la première fois que je vois ça. J'ai conduit beaucoup de mariages, j'ai organisé beaucoup de réceptions, mais je n'ai jamais vu un homme aussi stupide que toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde ce vin. Il n'a pas son pareil. Dans toute la ville du Cana, j'allais dire Ouagadougou, il n'a pas son pareil. Et puis, toi, au lieu de sortir ce vin, pour que les gens commencent avec ce vin, et quand les gens seront à moitié finis, alors ils pourront maintenant boire l'autre de basse qualité. Toi, tu as fait le contraire. Tu as fait le contraire. Tu gardes le bon vin pour à la dernière minute. Alors que lui-même, il ne savait même pas ce qui s'est passé. Parce qu'on ne lui a même pas parlé de ça. On ne parle pas aux mariés des problèmes du mariage, ou le jour de son mariage. C'est tant pis pour les autres. Alors, donc, quand il a vu ça, le miracle s'est produit. Pourquoi le miracle s'est produit? Parce que Marie a cru en la parole de Jésus. Parce que les serviteurs, sur injonction de Marie, ont cru qu'ils ne vont pas travailler pour rien. Ils étaient prêts à rire, à se moquer. Il y en a même qui riaient. On va voir aujourd'hui. On va voir ce que nous n'avons jamais vu. Et ils ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu, et ils ont vu le meilleur, et non pas le négatif.
Je ne sais pas ce que vous avez dans votre vie. Je ne sais pas si le vin de votre mariage est fini. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez la même joie. Je ne sais pas si vous regrettez même d'avoir épousé une telle ou telle personne. Je ne sais pas. Mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui même, il peut réparer, il peut changer la nature de votre vie par sa parole, par la puissance de sa parole. Tous les jours, 24 heures sur 24 heures, sur son lit. Elle connaît presque les chansons. Elle chante avec ceux qui chantent. Elle prie avec ceux qui prient. Et très souvent, elle dit, j'ai entendu un message, on a prié pour moi. C'est comme si le prédicateur connaissait que j'avais ces problèmes. J'étais là. Et quand j'avais mal, et quand j'écoutais, après la prière de celui qui a prié à la télévision ou dans la cabine de la radio, alors mon mal s'est calmé et s'est évaporé. Voilà l'importance de la radio, de la parole que le vent emporte. Mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le vent seulement. Ce n'est pas le vent seulement qui servent comme les serviteurs et les messagers de l'Éternel. Ce n'est pas le vent seulement, même les oiseaux, même les corbeaux. Quand Élie a prédit qu'il y aura 3 ans de famine, il y a eu 3 ans de famine et la famine a touché Élie lui-même. Même le prophète n'a pas échappé. Mais Dieu avait ses corbeaux. Il les a matin, midi et soir. Ces corbeaux se relayaient avec du pain, avec des gâteaux, avec de la viande pour nourrir l'homme de Dieu qui était au bord du marigot. Et Dieu a ordonné à l'autre, tu ne finiras pas. J'ai mon serviteur ici, même aux eaux. Ce n'est pas simplement aux corbeaux que Dieu envoie, qui servent le Seigneur. Non, ce n'est pas simplement les oiseaux. Non, il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Dieu parle. Et il parle à toute sa créature. Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, et quand Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se produit. Et quand Dieu parle, la parole ne sort pas en vain. La parole accomplit l'objet pour lequel elle a été envoyée. Et voilà pourquoi Dieu dit, j'ai envoyé ma parole pour les guérir, pour les rétablir. Ma parole, la parole allait de maison à maison, de ville en ville, de pays en pays, et guérissait ceux qui avaient le cœur brisé. Revenons à Joseph. Joseph, qui a été haï par ses frères, parce qu'il a reçu la parole de Dieu. Parce qu'il était content d'avoir reçu la parole de Dieu. Dieu lui a dit dans son sommeil, tu sais, ils étaient au champ. Dieu a parlé comme un enfant à un enfant. Et nous étions dans le champ, mes frères et moi, et papa et maman. Nous étions en train de faire des gerbes, de réunir, de récolter. Et tout d'un coup, j'ai vu quelque chose qui m'a réveillé de mon sommeil. La première chose que j'ai vue, c'est que nous avions des herbes, mes grands frères et moi. Et ma gerbe s'est levée au milieu. Et vos gerbes se sont entourées. Et se sont accroupies. Je ne sais pas ce que c'est. Il est innocent. Il raconte cela comme quelqu'un qui raconte son songe. Mais les frères ont saisi ce message. Et c'était la haine, le commencement de la fin. C'était la haine. Ils haïssaient leurs frères. Tu es prétentieux, tu penses que tu vas être notre chef. Il n'est pas question. Et puis, la seconde nuit encore, il fait un songe. Et cette fois-ci, c'est bizarre. Il dit que cette fois-ci, j'avais une étoile. Mon étoile était au milieu. Et vous aviez aussi des étoiles. Vos étoiles se sont prosternées. Et même pire, il y a même le soleil et la lune sont venus.
se prosterner